réponses authentiques. Au fil des émissions, nous recevrons de diverses personnalités qui s'asseront à notre table, qui parleront de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Authentique. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau un tacticien. Alors, si vous aimez les tactiques, restez branchés jusqu'à la fin de cette rubrique Authentique. Vous n'en sortirez pas les mains bredouilles. Tactique 3, bienvenue dans Authentique. Merci. Tout le plaisir pour moi. Ça fait vraiment plaisir d'être invité sur Authentique. Je suis là pour répondre à toutes vos questions et bien sûr répondre aussi à des diverses... toutes les choses qu'il y aura à poser, je suis là, je vais répondre. Merci. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Ici, Tactique 3, on parle vrai, sans filtre, c'est authentique. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu vous présenter à notre public qui ne vous connaît pas trop? Je m'appelle Diaby Moussa. Je vais dire cofondateur du média Tactique 3. Et je suis sur les réseaux sociaux, ça fait déjà un petit moment. Alors, ça fait beaucoup plaisir d'entendre ça. Diaby Moussa. Exactement. Diaby Moussa, vous pouvez nous un peu, dans une courte biographie, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire. Mon parcours scolaire, bon, j'ai eu mon bac en 2017, un bac technique à la Révélation. Ensuite, j'ai fait 3 ans à l'université de Lomé, comptabilité, contrôle audit. J'ai fini en 2020. Et puis bon, on est rentré dans la vie active à partir de 2020 jusqu'en 2025. Je vais dire beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Donc, un peu, à peu près ce que est aujourd'hui Diaby Moussa. Ok, alors, Diaby Moussa, parallèlement aux études, maintenant, on vous connaît un peu plus sous le pseudo Tactique 3. Comment s'est fait le ralliement, l'analogie, le rapprochement entre la comptabilité et le football? D'abord, le football, c'est une passion qu'on voulait vivre depuis qu'on était tout petit. C'est vrai que le rêve, c'était de jouer au football. Mais déjà, en classe de 3e, quand j'avais fait le BPC, j'ai arrêté de jouer au foot parce qu'il fallait choisir entre le foot et puis l'école. Donc moi, j'ai choisi l'école et j'ai laissé le foot. Mais je n'ai pas laissé le foot juste parce que je voulais être footballeur, j'ai laissé. Mais de là à laisser le football en général, non, je suis toujours resté dans le domaine sportif et j'ai toujours admiré voir les joueurs, voir tout ce qu'il y a autour du stade. Et puis, l'occasion s'est présentée à moi d'ouvrir mon propre média et puis bon, je l'ai fait. Ah, là, c'est complètement clean. On vient d'apprendre de nouvelles choses sur Diaby Moussa. Et parlons de ce pseudonyme Tactique 3. Ça vient d'où concrètement? Tactique 3, déjà, j'ai dit au début que j'étais cofondateur du média. Cofondateur parce que Tactique 3 ne vient pas de moi seul. Nous sommes 3 qui sommes sur le projet Tactique 3. Moi, je suis là en tant que journaliste et puis rédacteur en chef. Et puis, j'ai 2 amis aussi qui sont là avec moi. Il y a un qui est photographe et puis il y a l'autre qui est vidéaste. Donc, toutes les vidéos que vous voyez sur les chaînes de Tactique 3 sont produites par un vidéaste qui s'appelle Ali Faisal. Et derrière, il y a un photographe aussi qui est là qui s'appelle le Prince El Sharawi. Donc, c'est ensemble, nous 3 qui nous sommes assis. Et puis, bon, comme on voulait créer un média footballistique, on voulait toujours rester dans ce truc du terrain, plus rapproché du terrain. Donc le mot tactique est venu. Quand tactique est venu, vu qu'on était 3, donc on s'est dit pourquoi pas compléter à 3 pour dire tactique 3 pour que ça fasse nous 3, que ça soit notre visuel, que ça soit notre identité. Bon, c'est de là c'est parti et puis bon, ça a pris. Ah, c'est bien. Moi, je pensais que vous avez des origines andalou, espagnoles, d'où El Tactico. Moi, je pensais que c'est un truc pareil. Non. J'ai des origines guinéennes, je suis guinéen. Je suis guinéen, mais je suis né au Togo, grandi au Togo, j'ai fait toutes mes études ici au Togo, donc c'est pour ça que je m'en sors bien. Parlant de la Guinée, vous vous y rendez de temps en temps, vous vous ressourcez? Ouais, je me rends. La dernière fois quand j'étais parti en Guinée, c'était en 2023. Il n'y avait pas longtemps. C'est le paradis de l'Afrique, comme on aime souvent le dire. C'est un très beau pays. Malheureusement, je ne suis pas né là-bas pour pouvoir savoir encore plus, beaucoup plus sur mon pays. Mais de derrière aussi, je suis toujours tout ce qui se passe là-bas et puis je suis content, je suis fier d'être de ce pays. Vous connaissez un tout petit peu les réalités de la langue, vous parlez un tout petit peu? Ouais, je parle la langue maternelle guinéenne, bien sûr. J'ai des parents qui sont des maracas, donc je parle forcément maraca. C'est l'occasion pour moi ici de découvrir des différentes langues guinéennes. Comment on dit bonjour en langue guinéenne? Bon, bonjour, on dit Anis Sogoma. Anis Sogoma. Exactement. Tu peux me noter, tu me donnes une phrase, tu me donnes une phrase, je la parle et puis tu me notes sur 10. Itogodi. Itogoni.
Non, tu as 2 sur 10. Oh non, moi qui pensais que j'ai un bon accent. Non, Hein. c'est mal fait. Je dis Itogodi. Itogodi. Voilà, Cela veut dire quoi? là 7 sur 10. Ça veut dire tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Exactement. Ah, Ouais. tactique 3. Non, tu peux me dire ton nom, genre moi mon nom c'est pas tactique, toi c'est le nom de mon Youssef, média. Youssef. Voilà, exactement, la question Ah, ok. elle t'est destinée en fait. Ah, ok, là, Voilà. c'est très bien. Ben, vous ne choisissez pas l'ombre, vous choisissez comment de présenter, d'être devant les caméras. Est-ce que, à la base, vous avez passé une formation pour parler du sport ou bien vous avez rallié une petite formation à oratoire, journaliste, ou bien quelque chose comme ça, ou bien c'est un don naturel? Je dirais plus que c'est un don naturel parce que sans vous mentir, c'est quand je suis rentré que j'ai commencé par suivre des petites formations et tout. De base, je suis quelqu'un qui aime trop parler, si je peux le dire ainsi. Parmi tous mes amis, je parle. Et puis en public aussi, j'aime parler et tout quand l'occasion se présente. Donc du coup, c'était plus facile pour moi de pouvoir, je vais dire, en quelque tout petit peu réussir devant les caméras. Donc c'est tout naturel, tout naturel. Alors, tactique 3, comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle? Vous êtes journaliste, consultant, ou bien influenceur, ou bien créateur de contenu? Bon, moi, je veux me professionnaliser dans le domaine déjà de un. Donc, j'aime pas qu'on m'appelle créateur de contenu, tu vois, et tout. Et journaliste aussi, j'aime pas trop. Vu que vous n'avez pas les diplômes Même requis. si je suis en train et tout, même si on peut coller ça à moi, je préfère plus Diaby Moussa, Média Tactique 3. Diaby Moussa, tactique 3. Média Tactique 3, ça me va plus. Ouais, ça me va plus. Alors, J'aime plus qu'on m'identifie ainsi que de dire juste journaliste parce que je peux faire aussi plus que du journalisme, tu vois. Donc, pas juste journaliste ou bien rallier commentateur. des scènes culturelles. Ouais, Et autres. exactement, exactement ce que je fais aussi déjà dans les soirées d'animation. Je suis aussi un peu dans l'événementiel et tout. Donc, tout ce qui concerne parler en public, être maître de cérémonie, je m'en sors pas mal. Donc, du coup, tu vois, je peux pas juste dire que je suis Diaby Moussa et juste un journaliste ou bien un commentateur sportif. Au-delà de ça aussi, il y a une autre chose à faire. Ravi. Tactique 3, Diaby Moussa, très ambitieux. Alors, il y a un sujet, on ne peut se dérober de ça. Le football togolais, ça fait un tout petit peu qu'on ne tutoie pas le bonheur. Diaby Moussa a commencé par la sélection masculine. Mais pour généraliser, le Togo, on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, non plus la CAN féminine, etc. etc. Diaby Moussa, le football togolais, est-ce que, bon, nous, les experts, hein, l'environnement médiatique, pense que, je parle de la sélection masculine, hein, Daré Nibombe, est-ce qu'il est l'homme de la situation en vue de tout ce jalonnement, pas de qualification au mondial, à la CAN? Est-ce que selon vous, ce n'est pas une erreur de casting de prendre un entraîneur qui n'a pas encore d'expérience en senior? Rappelons également qu'il a été entraîneur en U21 en Belgique. Est-ce que ce n'est pas une erreur de casting de prendre un entraîneur qui sur la scène continentale, n'a pas d'expérience? Je ne dirais pas une erreur parce que comme toute fédération, ça se travaille avant de prendre un entraîneur, ça ne se fait pas à la hâte. Donc si la fédération togolaise a travaillé dans ce sens de recruter Nibombe Daré, connaissant tout ce qu'il a eu à faire en tant qu'entraîneur de U21, comme vous venez de dire en Belgique, c'est important, même si son CV n'est pas assez lourd, je crois qu'il a quelque chose à apporter. C'est pour cela on lui a fait confiance et puis on l'a remis l'équipe masculine. De dire que tout ce qui arrive, c'est de la faute de l'entraîneur, je dirais non. Moi, je suis plus dans cette logique de construire. Tu vois, je suis plus dans cette logique de construire. Je suis pas dans cette idée de dire quand ça ne va pas que c'est l'entraîneur. Non. Aujourd'hui, c'est un plaisir d'abord pour nous, Togolais, de voir un entraîneur qui est du même pays. Tu vois, qui est du même pays. On n'est pas parti chercher ailleurs. Donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance pour reconstruire une équipe. Ou bien quand tu viens dans une sélection, les résultats ne tombent pas du ciel. Les résultats ne tombent pas du ciel. Et c'est tout un processus, c'est de la patience. Et je crois qu'avec le temps, si on ne lui met pas trop la pression, moi je suis sûr qu'il peut faire quelque chose parce que quand on assiste à ces entraînements, quand on voit la personne devant les médias et tout, on sent vraiment que c'est personnellement, moi personnellement quand même, je sens vraiment que c'est quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose au football togolais. Ah oui, généralement, parlant du football togolais, généralement, nos joueurs peinent ils partent même dès l'éclosion du talent. Le championnat demeure toujours amateur.
Est-ce que, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous pouvez concrètement reprocher à nos dirigeants en ce qui concerne le football en général? Parce que à l'arrivée, on manque d'infrastructures, il n'y a pas beaucoup de terrain, les ingrédients ne sont pas mis en place pour pratiquer un football de haut niveau. Je dirais que tout pays avec sa réalité. Tout pays avec sa réalité. Aujourd'hui, vous prenez juste le Togo, puis vous dites cela. Si vous allez peut-être dans d'autres pays, comme par exemple, je prends le Bénin, le Burkina Faso, même encore plus, c'est pas tant développé que ça. Tu vois, c'est pas tant développé que ça. C'est un problème plus généraliste en Afrique. C'est un problème plus généraliste en Afrique. Donc, je dirais que, comme vous l'avez si bien dit, le manque d'infrastructures cause énormément de tort à nos pays africains. C'est pas juste le Togo. Et on manque aussi d'investissement. Parce que le football aujourd'hui, c'est de l'investissement et énormément d'argent. On parle des millions de dollars. Donc, il faut vraiment attirer des investisseurs, si je peux le dire ainsi, avant de peut-être prétendre demain à être un championnat professionnel. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, pour les 16 équipes qui sont qualifiées pour la Champions League africaine et puis la Coupe de la Confédération africaine, vous allez voir, la plupart sont des équipes du Maghreb et puis de l'Afrique de l'Est. Parce que, mine de rien, la Tanzanie, ces 4 équipes se sont qualifiées. Effectivement. La CAN 2027 aussi, ça va se jouer en Tanzanie. La CHAN 2025 qui est déjà passée, c'est joué en Tanzanie. Donc, ça prouve vraiment que quand il y a les infrastructures et qu'il y a de l'investissement aussi dedans, ça peut donner quelque chose. Il faut juste être patient. Encore une fois, comme j'aime le dire, il faut être patient et puis il faut faire confiance au processus. On ne peut pas briguer le processus et puis dire du jour au lendemain qu'on va devenir professionnel. Donc, c'est toute une étape et puis je crois que le Togo suit l'étape aussi pour tendre vers le professionnalisme. On sent l'optimisme dans vos dires. Le football togolais mérite de profondes réflexions. Quant à mon confrère, il est optimiste. On ne peut que souhaiter le bonheur. Alors, merci beaucoup Tactique 3. C'est la fin de cette petite rubrique authentique. Nous vous remercions concrètement d'avoir passé dans ce salon un tout petit peu encyclopédique que j'ai eu l'honneur de partager avec vous. Mes chers tacticiens, nous sommes juste à la fin de cette vidéo. Restez branchés pour les prochaines échéances. Merci à la partie technique Naz Ibrahimi et son équipe. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.